On parle jardin. Bonjour notre Lulu. Bonjour tout le monde. Elle est en forme. Elle est en forme. Ah oui. Parce qu'elle a envie de parler de cette fleur de 4 heures. C'est quoi cette fleur de 4 heures? Tu connais pas? Non. Ah bah tu vois. Alors c'est le Mirabilis jalapa. Olek. Alors bon, c'est quand même compliqué. Alors on va dire la fleur de 4 heures tout simplement parce que c'est une fleur qui va commencer à fleurir en fin d'après-midi, qui va répandre son parfum dans le jardin. Et qui va fleurir donc toute la nuit. Et le lendemain, quand le soleil va réapparaître, les fleurs vont tomber. Oh. Et les prochaines sont déjà prêtes à fleurir dans l'après-midi. Donc on profite d'une floraison continue. Alors c'est une fleur qui est très intéressante parce qu'on va en profiter, on va dire, de fin juin. Après ça dépend naturellement des chaleurs qu'on va avoir. Mais fin juin jusque vraiment octobre, des fois même novembre. Alors si tu nous en parles maintenant, c'est qu'il faut peut-être faire commencer les semis peut-être. Exactement, voilà, c'est pour ça que j'en parle, parce que justement, si on veut avoir de belles plantes en été, c'est maintenant qu'il faut y penser. Donc on va chercher des graines, on va comme toujours des bonnes graines, hein, c'est comme pour tout, et on va les faire, on va les mettre dans un récipient avec de l'eau tiède, qu'on va renouveler peut-être 2-3 fois dans la journée. Pendant 24 heures, il faut les ramollir, parce que c'est une graine qui est assez dure. Et pour la faire germer, justement, il faut la faire ramollir. Donc, on va la planter dans un semis, on va la laisser à l'intérieur, rebord de fenêtre, auprès d'une source de lumière. Et on la plantera dehors, comme toujours, après les seins de glace. Ah, les fameux seins de glace. Exactement. Ensuite, il y a la deuxième possibilité, c'est d'acheter ces graines maintenant et de les semer directement en terre, là où on va vouloir les mettre. Alors attention, une graine suffit parce que la plante, elle va vraiment grandir, elle va avoir une envergure entre 60-80 cm. Moi, je suis toujours de la team à mettre plusieurs graines de peur que ça ne prend pas. Bon, on peut en mettre 3, mais il faudra en sortir 2 parce que sinon, tu vas être envahi dans ton jardin. C'est tout simple. Et ensuite, c'est une fleur qui est donc très résistante aux maladies et surtout très, très important pour l'avenir. Très résistante à la sécheresse, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est vraiment plantée et qu'elle a fait ses racines, on l'oublie et on a tous les jours cette explosion de fleurs. Donc ce qu'il y a aussi, c'est que cette fleur, elle est vraiment très bien parce qu'il y a toutes sortes de couleurs. Il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du crème, il y a du mauve, voilà. Et il peut y avoir plusieurs couleurs sur le même pied. Ce qui est vraiment, ça n'existe pas dans d'autres plantations. Hein. Donc alors chez nous, elle s'appelle on va l'appeler chez nous la Wunderblume. La Wunderblume, c'est pour les germanophones. La fleur de 4 heures. Voilà, les Canadiens l'appellent 4 o'clock, donc 4 heures. Hein. Et chez nous, c'est la belle. Certaines l'appellent la belle de minuit, l'autre la belle de l'après-midi. Moi, je n'avais jamais entendu parler de celle-là. Tout le monde donne un peu le nom qu'il veut. Elle était très répandue dans les années 50, 60, 70. Elle a perdu un peu de vigueur. Et puis maintenant, on revient un peu à ces choses qui étaient quand même pas mal, les anciennes choses. Et surtout, c'est cette floraison qui est très très longue et qui est vraiment splendide. Bon. Alors, j'ai quand même découvert quelque chose dans mes recherches. Ce que je savais pas, c'est qu'on peut la déterrer en octobre, avant les premières gelées. On va la faire sécher, on la coupe bien sûr, et les racines, on va les faire sécher comme les dahlias. Oui. Et on va les mettre dans notre garage, on va les oublier tout l'hiver et on va essayer de les remettre en terre à partir du mois de mars-avril. Et ça devrait reprendre. Donc, c'est une chose qu'on va tenter. On va tester. Moi, j'ai eu des graines du Canada, donc je vais tester. Je vous en dirai plus l'année prochaine. Bon. J'ai hâte de voir cette floraison. Donc début juin à peu près pour cette floraison. On va dire plutôt fin juin, puisque le temps que la plante se mette en place, mais on va avoir une explosion de couleurs. Ça c'est top. Merci beaucoup, donc la fameuse fleur de 4 heures. Merci ma Lulu.